Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 3 journées de grève seront observées par les greffiers des 18 juridictions du pays à partir de ce mardi. Ils réclament de meilleures conditions de travail, dont l'application de l'accord de novembre 2017. La FESTREDH félicite le gouvernement d'avoir installé un nouveau directeur à la tête de l'institution. Les syndicalistes exigent dorénavant une augmentation salariale. Visite de l'inspecteur général de l'éducation au lycée national de la Saline ce mardi. Les autorités du ministère envisagent la réouverture de cet établissement scolaire. Les greffiers des 18 juridictions du pays observent dès ce mardi 3 journées d'arrêt de travail. Ils réclament l'application de l'accord du 3 novembre 2017 relatif à l'amélioration des conditions de travail des acteurs du système judiciaire. Si les autorités ne satisfont pas leurs revendications, les greffiers envisagent d'entamer une grève illimitée selon Maître Martin Aîné, qui est le président de l'Association nationale des greffiers haïtiens. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Nous observons 3 jours de travail. Ça, c'est en dehors de volonté, nous, ça fait nous observer les raisons. C'est parce qu'à chaque fois qu'un nouveau ministre qui monte dans le ministère de la Justice, nous devons prendre le soin pour nous écrire et pour nous rencontrer avec elle, pour nous soumettre les documents qui gagnent la principale revendication que la donne, plus précisément à l'accord 2017. Là. Nous écrit ce message qui était 1er décembre qui s'est passé. Mais l'engagement des nouvelles pages, je réponds nous avec correspondance noire. Moi-même, moi, j'ai déplacé, je descendu dans le ministère de la Justice. Côté que pour une telle question de correspondance là. Il était, moi, un rendez-vous sur 9 jours et sur le 8e jour, moi, j'ai relé pour me confirmer là avec lui. Il était confirmé là avec moi également demain, si Dieu veut, là, disponible pour recevoir à partir de 9h. Et le ça, nous-mêmes, nous aller rencontrer pour nous porter tout le document pour lui. C'était bien malheureux que les pas recevoir nous. Et nous étions restés depuis 8h du matin jusqu'à 2h après-midi. Les pas recevoir nous. Et le ça, nous venons constater que le ministre n'a pas de volonté pour même prendre connaissance même des revendications greffiers égales qu'on est venu dans une situation jeudi mardi pour annoncer écrit le ministre là hier pour annoncer que nous avons observé un arrêt de travail et s'il va vous signal, nous avons obligé d'entrer dans le début mois de janvier à nos grèves illimitées. Mais l'arrêt de travail là tout, il était conditionné par rapport avec le comportement ministère lui-même les gagné dans l'occasion ça. Accord 2017 là, il y a plusieurs points là-dedans, mais je vais quelques points là-dedans. Nous avons un premier point dans l'accord 2017 là qui c'est question pour adopter statut noir, soyons arrêtés d'application ou bien en décret. Le deuxième point, côté que le ministère de la Justice a promis nous, il a octroyé un cadre de débit avec chaque personnel judiciaire, avec greffier, commis parquet, commissaire du gouvernement, qui n'a jamais fait de ceci, ça a été dit l'effectif depuis l'exercice fiscal 2017-2018. Et l'autre point toujours là, nous promet qu'il y a une augmentation graduelle. En augmentation salariale graduelle jusqu'à ce que nous arrivions à 80% par rapport avec salaire magistrat qui nous-mêmes qui c'est collaborateurs immédiats nous et nous promettre nous tous dans le deuxième accord que nous avons contresigné ensemble avec eux en 2019 qui a nommé tout greffier qui était formé dans la première promotion de l'école magistrature dans l'année 2017 que jusqu'à nous-mêmes nous pas nommé. C'est quelques points parmi tous les points que nous gagnons dans l'accord. Les membres de la Fédération des syndicats de travailleurs de l'électricité d'Haïti saluent l'arrivée de Jean-Hérold Morose à la tête de l'institution. Le gouvernement doit allouer des fonds à l'institution afin d'améliorer les conditions de travail des employés de l'EDH, a déclaré le secrétaire à l'information de la structure syndicale, Gary Jean-Baptiste. Par ailleurs, ils exigent l'inventaire des matériels en vue d'évaluer notamment leur capacité. Suivez les paroles de Gary Jean-Baptiste. Maintenant, à tout profiter, saluer l'arrivée nouveau DGA, M. Jean-Hérold Morose,
qui c'est un technicien, petite boîte là, qui c'est un rassembleur, j'en ai toujours appelé ça chaque jour, bon Dieu mettez. Après gros décision ça, le gouvernement Ariel Henry a fin prend. On a continué à demander bon genre accompagnement bon côté l'État pour boîte là qui arriver, remonter Pantli et puis reprendre Escamp Figuil parce que le directeur général là, une compagnie complètement crasée. Qui donc si le gouvernement décide vraiment supporter direction avec appui tout employé yo et DHA a privé sorti dans tout qui est lié journée jodi a. Dans ce sens ça, on a demandé à nouveau directeur général là, M. Jean-Hérol Moroz, pour ne pas perdre du temps, pour monter un nouveau conseil de direction, parce que nous-mêmes dans le syndicat, c'est bon résultat dans le temps. On a demandé au nouveau directeur général là, pour faire un inventaire pressé sur ensemble bien avec matériel compagnie. Le bureau exécutif national là a continué à demander directeur Moroz pour le faire on passe main dans assurance là qui a tout busy employé yo et puis pour tout profiter occasion ça pour les couper fâché net avec 8 résolutions champrelles que monsieur président prend contre intérêt employé yo. Des barricades de pneus enflammés ont été remarquées au bas de Delma et de Nazon. Des riverains réclamaient l'accompagnement des autorités à l'occasion des fêtes de fin d'année. Selon les témoignages, ils exigeaient l'exécution de programmes d'apaisement social dans les quartiers populaires. Des tréteaux de petits commerçants ont été entreposés à la rue Caravelle, à l'avenue Pouplard, au carrefour Péan et à Delma 24. Ce mouvement est revendiqué par des jeunes de ces quartiers populaires. Une situation qui a paralysé la circulation automobile. Entre le 20 et le 21 décembre, le pays a enregistré au moins 6 secousses sismiques. Au Caille d'abord. Un séisme de magnitude 4,6 a été ressenti, créant une situation de panique, selon les informations du réseau Haïti Séisme, confirmées par l'ingénieur géologue Claude Prepti. Un séisme de magnitude 1,6 a été enregistré dans la baie de Port-au-Prince, à 6 km au nord de Carrefour, dans le département de l'Ouest. Ce 21 décembre, 2 secousses très faibles, dont les magnitudes ne sont pas encore déterminées, ont été enregistrées à Port-au-Prince entre 5 et 6 heures du matin. Dans le département de la Grand'Anse, un séisme de magnitude 2,7 a été ressenti à Dame-Marie et un autre de magnitude 3 à Baradère, dans le département des Nippes. Il faut indiquer qu'à Port-au-Prince, à Delma et à Pétionville, plusieurs personnes disent avoir ressenti les secousses ce matin. L'inspecteur général de l'Éducation nationale, M. Louis-Fritz Dormainville, a effectué une visite au lycée national de la Saline en vue de la réouverture prochaine de cet établissement scolaire. Après 3 ans de fermeture, le directeur de l'institution se réjouit de l'initiative du ministère. Vladimir Ralph Rameau espère que le gouvernement va mettre les moyens adéquats à la disposition du lycée afin que les cours soient dispensés dans une atmosphère sereine. Nous écoutons ses explications. Et nous venons ici aujourd'hui au nom du ministre Nesmi Maniga, que nous représentons là, puisque la communauté, et élèves, professeurs et direction de l'école là, veulent retourner la caillou. Et en tant que ministère, c'est un accompagnement qui est nécessaire pour retourner. Et si ça fait présence, nous venons là, venons garder, avisons-nous qui ça manqué, qui accompagnement pour nous pour que nous retournions ici, reprendre place dans le lycée. Donc nous disons merci, nous venons, et tout l'autre détail, c'est directeur lycée avec l'équipe qui va le dire, parce que nous avons marché le slogan ministre et ministère, l'école, pas qu'attendre. Après 3 ans, nous pas dans le local, nous, 2019-2020, et c'est avec un pile enthousiasme que nous retournons ici pour nous camper, pour nous travailler.
parce que nous avons 3 ans, c'est dans 4 espaces où nous toujours à faire va-et-vient. République du Canada, Isidore Boiron, Virginie Saint-Peur, et ici à tout, nous pas jamais relâcher parce que il y a 2-3 professeurs qui étaient toujours campés ensemble avec nous pour que l'espace là soit toujours accueillant. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, notable, et pas moi-même, ce n'est pas professeur. Voix par nous, pas permettre que nous camper là aujourd'hui. Élèves sont potomitants dans l'espace là. Notable zone, parents et élèves qui sont dans la communauté, ça permet que nous ayons plus force pour que les ministres demandent, avec le slogan Salvinian, l'école pas qu'attendre dans les quartiers marginalisés, et nous-mêmes nous avons saisi l'opportunité pour que nous te demandé pour lycée La Saline parce qu'il y a des réformes. Parce que si nous venons là, il n'y a pas de comme ça. Il y a un pile impact. Et nous, je dis à là, il y a peinturé et en route pour que les barrières soient réparées et les toilettes soient refaites. Et nous comptons encore dans nos communautés, dans nos mouns La Saline, que le lycée a retourné. Le lycée a retourné malgré nous connaissons calme qui est relativement apparent. Mais nous-mêmes nous disons que le lycée a retourné parce que nous avons stigmatisé Timounio trop. La caille, c'est la caille, il faut que nous retournions au bécaille. Journée portes ouvertes à l'occasion du 30e anniversaire de l'hôpital Fontaine à Cité-Soleil. Des riverains ont été auscultés gratuitement et des jouets ont été distribués aux enfants de la zone. José Ulysse, qui est le directeur du centre hospitalier, regrette que l'insécurité empêche les gens de la zone de venir se faire soigner régulièrement. Suivez les propos du directeur de l'hôpital Fontaine, M. José Ulysse. En pile turbulence, en pile coup de zam dans zone nan, moun kouri. Il y a moun qui victime tout. Mais bon Dieu, c'est que normalement dans l'hôpital là nous vivons quand même. Songe pour dire bon Dieu merci. Et nous avons tout fêté 30e anniversaire de l'hôpital là tout. Nous avons 30 ans de fonctionner dans zone nan. Et aujourd'hui, nous voulons dire merci à tout un série de monde qui aident nous arriver là. Parce que malgré mauvais temps, nous connaissons un pile, mais nous avons accepté quand même que nous prenons un risque pour continuer à aider dans le travail à faire la connaître. À part de MDN Canada, comme une ONG qui bat nous qui aide nous dans la santé communautaire, nous avons une pièce ONG qui aide nous ici. Peut-être que nous sommes dans une mauvaise zone, nous sommes dans une zone tête chargée, nous sommes dans une zone à risque. Nous ne sommes pas là pour venir dans la zone à risque. Nous avons plutôt monter l'autre ONG, si ONG locale, pour faire comme la fait 10 000 personnes, qui c'est que nous ne pas arriver à toucher nous. Nous avons appelé son appel pour nous amener plus de support parce que ici, côté nous, nous avons besoin d'aide. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.